Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Donc une petite vidéo ce matin, il fait un temps très triste dehors, aucune luminosité, c'est très sombre, la neige tombe tranquillement, c'est assez joli en fait, et puis on n'a pas eu beaucoup de neige cet hiver encore. Donc je profite de cette nouvelle année, je fais un tuto super facile, très simple de maquillage ce matin. J'ai en fait posté une photo sur Instagram au mois de décembre, un petit look frais, très naturel, très simple. Et puis j'ai une abonnée qui m'a demandé de faire une vidéo sur ce maquillage-là. Alors celle-ci est pour toi, ma belle. Mouah! Donc ces temps-ci, pour débuter, je vais commencer avec le fond de teint. Je mets pas beaucoup de fond de teint ces temps-ci. J'ai comme un petit... si je boude le fond de teint. Donc je mets en ce moment un de mes fonds de teint préférés, le Infallible 24 Hour Fresh Wear de L'Oréal. Et ma teinte, c'est la teinte 430. Est-ce qu'il y a un nom? Ivoire Chamois. Donc on commence avec ça. Et je pense qu'on va se rapprocher un petit peu. Juste un peu. Ok. Super. J'y vais avec l'éponge L'Oréal. C'est comme L'Oréal ce matin. Ok. Attends, ça fait longtemps que j'ai pas mis de fond de teint. On va attacher les cheveux. Une petite pompe. Et on va y aller un petit peu. Juste un petit peu dans le milieu du visage. Parce que j'ai un petit peu de rougeur. Petite imperfection sur le menton. Donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup, je boude un peu le fond de teint ces temps-ci, donc le plus naturel possible, et ce fond de teint-ci de L'Oréal, je trouve qu'il donne un fini assez naturel, très satisfaisant. Ensuite, je vais corriger mes cernes avec le Benefit Bowing Brightening Concealer. Je pense que, je suis même pas sûre si ça existe encore, ce correcteur-là, mais c'est un petit correcteur pêche, idéal pour mes cernes super prononcées. Et j'en mets juste un petit peu dans le coin. Dans le fond, la clé de ce maquillage-ci, c'était la légèreté et la clarté et un teint frais. Donc, anti-cerne, un de mes anti-cernes préférés, Born This Way de Too Faced. J'ai la couleur Vanilla. On en met un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup. Quitte à en rajouter après si c'est passé. Je vais fixer mon anti-cerne avec ma poudre Sephora dans la couleur claire. Ok, ma petite poudre Sephora comme ça. Une des meilleures poudres pour en dessous des yeux avec mon pinceau Small Tapered Brush de Elf. Un tout petit pinceau, idéal pour rentrer dans les petits coins en dessous de l'œil. Et cette poudre-là, elle fait vraiment un fini super naturel en dessous de l'œil. Ça va jamais avoir l'effet d'être trop sec puis de me donner l'air plus vieille que je suis. Et pour moi, c'est très important. Juste un petit peu ailleurs aussi. Donc pour mon bronzer, petite palette Smashbox, une vieille palette que j'ai ressortie. Je vais prendre la couleur du milieu ici, bronze, très simple, avec mon pinceau Elf Flawless Face Brush. C'est vraiment un pinceau que j'adore, je le trouve très utile. C'est un petit peu pincé ici, je peux faire plusieurs choses avec en même temps. Donc un petit peu de bronzer, mais tout peu, vraiment pas beaucoup, hein.
C'est vraiment un look naturel. Puis ce bronzer-là, dans cette petite palette-ci, il est vraiment facile à travailler. Tu peux pas vraiment en mettre trop, c'est presque impossible. Je vais m'en mettre dans le cou, là, je suis vraiment pâle. J'ai tellement hâte. La semaine prochaine, à ce temps-ci, je suis en vacances dans le sud avec mon conjoint. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble et on célèbre en allant une semaine seule sans les enfants. C'est la première fois qu'on fait ça. Ma plus vieille fille a 13 ans, ma plus jeune 10. Et très excitée. Blush. Maintenant, blush, c'est le Natasha Denona Blush and Glow dans le petit duo Blush and Glow. Juste le blush ici. Je viens de mettre mon ongle dedans. Porc. Bon, je viens de gaffer. C'est un produit mou, hein. Je viens de creuser mon ongle à l'intérieur. C'est pas grave, c'est pas une énorme gaffe, là, mais... Ce blush-là, il donne vraiment un bel air frais en santé. Un petit peu glowy, mais pas trop. Je l'aime vraiment beaucoup. Pas de highlighter pour ce look-là. On vient directement dans la base d'ombre à paupières. Excusez-moi. Base d'ombre à paupières que on dirait qu'il ne finit jamais. C'est le Benefit Air Patrol. J'essaie vraiment Je travaille fort pour le finir et on dirait que ça fonctionne pas. Donc, base d'ombre à paupières que j'ai installé partout. Et je me demande s'il n'est pas expiré, là. Regardez là, le mess que ça fait. Ouf. Je vais fixer la base avec la petite poudre dans la même palette de bronzer. C'est juste une petite poudre claire. Et puis là, on y va pour de vrai. Dans mon creux de paupière, là, je suis même pas sûre que j'avais mis une couleur dans mon creux de paupière dans la photo. Mais je vais mettre une légère couleur. Je vais mettre la couleur de contouring, mais de très légère avec mon Smith 230. Juste pour dire. C'est vrai, ça va être vraiment très léger, très léger. Et on y va vraiment rapidement en plus. Là. On prend pas de temps, là, on n'approfondit pas. C'est juste pour dire. Donc, ça qui est ça. Et la couleur d'ombre à paupières que j'avais sur la paupière mobile, qui était le principal du maquillage, c'est le Super Shock Shadow dans la couleur Lala de Colourpop. C'est un superbe Super Shock Shadow. Comme ça. Et on en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et je prends mon doigt. Je prends mon petit doigt. Et je viens mettre la couleur directement sur la paupière mobile. Et je prends mon deuxième doigt juste pour estomper. Et c'est ça, c'est tout. L'autre côté. Je vais juste compléter un peu en mettant le même bronzer un petit peu en rotule inférieure. Juste parce que... on va se donner un petit peu de sourcil avec le Brow Stylist Definer de L'Oréal. Il y a beaucoup de L'Oréal aujourd'hui. Dans la couleur brunette.
Et un petit gel à sourcils clairs. Ça, c'est le Eyebrow Gel de The Brow Gal by Tanya Crooks. Un petit peu mascara, mon Stila Huge, mon préféré de tous les temps. Et la toute dernière étape, c'était le rouge à lèvres de NARS dans la couleur Bound, dans les velvet, les fondants à lèvres velours. J'ai un petit format ici. Et c'était celui-là. Et voici le look complété, très simple, très rapide, très facile, mais frais et naturel en même temps. C'est tout pour cette petite vidéo tuto sur le look le plus facile au monde. J'espère que vous l'avez aimé. Donnez-y un thumbs up si vous l'avez aimé et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!